Chers amis, chers fidèles du Christ, chers chercheurs de Dieu, adorateurs de celui-ci, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes rendus au 24e dimanche du temps ordinaire de l'année B. La semaine dernière, Jésus ouvrait les oreilles d'un sourd. Il déliait la langue d'un muet, le même. Voilà l'humanité guérie. Et nous nous séparions en faisant une prière, que nous soyons guéris de nos surdités et libérés de nos mutismes, pour que nous écoutions la parole, pour que nous la proclamions. Et aujourd'hui, l'heure est venue donc, pour nous qui avons été guéris et dont les langues sont déliées, de passer à la phase pratique. Il a dit, et je le cite, c'est un théologien japonais, Kakoyohama, il disait: sans la croix, le christianisme serait une religion de la grâce au rabais. Sans la croix, le christianisme serait une religion de la grâce au rabais. Les mots valent leur pesant d'or. À sa suite, un Africain de la RDC, Santidi Kinkuyu, disait: la croix rédemptrice est le moteur de la transformation de toute réalité sociale. La croix rédemptrice est le moteur de toute transformation de la réalité. Voilà qui nous rappelle pourquoi l'Église célèbre déjà tous les ans le 14 septembre la croix glorieuse. Voilà qui nous rappelle pourquoi Jésus un jour a dit, c'est ce que Luc a consigné en son chapitre 9, verset 23, que celle qui veut être son disciple, qui prenne sa croix. Ça descend à Marc, à Guy Marcel, à chacun d'entre nous. Si tu veux me suivre, prends ta croix tous les jours. On aura l'occasion un jour ou l'autre de trouver cette signification de la croix. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le décor il est planté. Oui. Quel est le Christ dont je suis l'adorateur? Quel Christ j'adore? En quel Christ est-ce que je crois? Et pourquoi? Quelles sont les attitudes requises, exigeantes pour le croyant que je suis, le chrétien que je suis face à l'adversité? Et comment matérialiser ma foi et en Dieu et en l'homme? Voilà les questions que dégagent les textes de ce jour. Et il nous est rappelé que face à l'adversité, celui qui croit devra toujours s'appuyer, s'enraciner dans le Seigneur. Autrement, le combat sera perdu et l'on va se casser le nez. L'adversité, c'est une affaire de tous les jours. Hier, aujourd'hui et demain, il nous faudra affronter les adversaires. Ce qui menace notre foi, ce qui menace notre espérance, ce qui menace notre justice, ce qui menace notre amour, et de Dieu, et de nous-mêmes, et du prochain. Et le prophète Isaïe nous donne de la part de Dieu les consignes précises, les attitudes idoines pour ne pas perdre la face. Il serait intéressant de faire un détour dans les écrits de Paul aujourd'hui pour lire Éphésiens 6, versets 10 à 20. Là, Paul nous a donné la liste des armes que nous devons posséder dans cette lutte contre l'ennemi, cette lutte contre l'adversaire. Jacques avait un souci, manifestement, qu'est-ce qu'il est actuel. Nous entendons souvent dire de la part de certains, et même au cœur de l'Église, je suis croyant mais non pratiquant. À quel contresens? C'est comme si on disait, je suis dans la journée et je marche dans la nuit. Ça ne fonctionne pas. Jacques nous dit, lorsqu'on est chrétien, on l'assume d'abord et cela doit rejaillir dans notre relation avec les autres. Oui, les actes que tu poses doivent être de nature à exprimer le choix que tu as fait. Le voici qui condamne le désengagement de tous les chrétiens hier, aujourd'hui et demain qui font de la foi, qui font de leur relation à Jésus un vernis, quelque chose de superficiel juste pour la parade. On va se rappeler aujourd'hui que Jésus a dit, entre autres,
C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Entendu, vous pouvez toujours dire. Mais c'est ceux qui disent et font la volonté de son Père qui iront au ciel. Les paroles ne sont pas de Guy Marcel, elles sont de Jésus. Et par conséquent, elles valent ce qu'elles valent. C'est Jésus qui a encore dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, je vais le vomir devant mon Père au moment indiqué. C'est pas encore Guy Marcel qui a dit ça, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu venu sur terre, nous sauver et nous indiquer le chemin vers le ciel. Soit on applique ce que Jésus a dit et on a la paix, soit on l'applique pas et bonjour tous les tourments. Arrêtons un peu ce débat qui n'a aucun sens de penser que on peut oublier ce que Jésus a dit pour que les paroles humaines, les commentaires humains prennent la place. Ça ne tient pas la route. Tu es chrétien, Jésus t'invite et le pape nous l'a signifié. Et Jacques revient à la charge, il faut que ta vie soit pleine des œuvres de miséricorde divine. Voilà un des sens de porter sa croix. Porter ma croix, c'est mettre en œuvre les œuvres de miséricorde. Il y en a 14. Et on peut relire à propos. Voilà les attitudes requises et idoines. Si on ne les a pas, eh bien, on n'est pas croyant. On est tout sauf croyant en Jésus-Christ. Bel épisode de Jésus avec les siens. Les uns, on dit que je suis qui? Vous parlez comme ça. On dit que tu es. Et vous-même, qui dites que je suis? Eh bien, Pierre répond bien. Tu es le Messie. Et quand Jésus lui dit que ce Messie que je suis va devoir passer par un processus qui va te déplaire, Pierre sort de ses gonds. Il lui dit, tu ne peux pas faire ça. Et il lui flamme une remarque. Assez lourd. Arrière de moi, Satan. Tu contrecarres les projets de mon Père. Parce que Jésus nous rappelle que là, dans la vision de Dieu, rien ni personne ne doit être un obstacle. Oui, aujourd'hui, on a parfois été mis à mal parce que pour satisfaire des plaisirs humains, à cause des compromis et même des compromissions, on a mis à mal la marche vers le royaume des cieux. Jésus nous rappelle une chose fondamentale. Rien ni personne ne doit être un obstacle. Il est allé loin. Si ton père, ta mère, ton prochain devient un obstacle pour ta marche vers le royaume des cieux, tu l'élimines. C'est une question de radicalité évangélique. Si ton œil pose un problème, perce-le. Si ta main pose un problème, coupe-la. Si ton pied arrache-le, coupe-le. Juste pour nous dire que nous avons à assumer ces statuts-là. Il sera toujours à nos côtés, Jésus. Et nous finissons avec Pierre, on lui dit merci. Paul nous a dit, il faut pas l'oublier, nous chrétiens, nous professons et nous confessons, nous aimons, nous parlons d'un Messie crucifié mais vivant. Les termes sont justes. Messie parce qu'il n'y en a pas d'autre, crucifié parce que Jésus mort et ressuscité, et vivant parce qu'il est présent. Voilà le message qui est le nôtre. Voilà, n'est-ce pas, en ce 24e dimanche, la bonne nouvelle qui nous réjouit le cœur. Il y a des attitudes propices à notre marche vers le royaume des cieux. Face à l'adversité, qu'on ne panique plus, qu'on ne cherche plus des solutions latérales ou collatérales, nous les avons. Elles sont contenues dans la parole de Dieu. Elles sont contenues dans notre contrat signé avec Jésus. Face aux adversaires, on ne prend pas les moyens de l'adversaire. On ne combat pas le démon avec ses propres armes. C'est pour ça qu'un chrétien qui va voir un marabout, un féticheur, un charlatan pour vouloir se protéger, se met le doigt dans l'œil. Il s'enfonce copieusement, gentiment, jusqu'au cou dans la gueule du loup. Et le loup va, n'est-ce pas, faire une bouchée de sa vie. Que Marie, Joseph, les anges et même les saints, n'est-ce pas, nous aident à demeurer fidèles à Jésus. Qu'il soit celui que nous adorons, que nous louons. Et que la semaine prochaine, nous nous retrouvions pour une nouvelle étape de notre marche. Qu'il nous bénisse notre semaine. Et n'oublions pas, il faut prier pour ceux qui nous persécutent. C'est ce que Jésus a dit. Bonne semaine à tous.